Le cap des 5 millions de vaccinés devait être franchi aujourd'hui en France. 5 millions alors que côté autorité sanitaire, on avait prévu beaucoup plus. D'où la polémique sur le nombre de vaccins commandés au laboratoire par le gouvernement. Premier point, Isabelle Saboureau, au lendemain des vacances, on fait les comptes et ça ressemble à un vrai problème de mathématiques de rentrée. Exactement, rendez-vous compte, nous avions 94 millions de doses. Rapide exercice de calcul. 5 millions de doses ont déjà été utilisées pour la vaccination, 9 millions ont été données à l'OMS. Il y aura sans doute 9 millions de doses perdues et que 15 millions de Français vont peut-être encore aller se faire vacciner. Alors combien reste-t-il de vaccins dans les cartons? Réponse: 56 millions de doses inutiles. Alors nombreux sont ceux qui crient au fiasco et au gâchis prévisible. Alors Isabelle, avec tous ces millions de doses qui nous restent sur les bras, il faut coûte que coûte trouver des repreneurs? Absolument. Alors la France tente de limiter les dégâts. Elle va écouler ses stocks. Elle essaye en tout cas. Elle a signé un premier contrat avec le Qatar. Des négociations sont en cours avec l'Égypte, également avec l'Ukraine et le Mexique. Mais il n'est pas certain que la France y retrouve ses billes, car d'autres pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ont eux aussi l'intention de revendre leur surplus. Et le risque, c'est que l'opération commerciale tourne finalement à la grande braderie. Alors, dernier point, médical, cette fois, faut-il encore envisager de se faire vacciner? Eh bien, la France revend ses doses, mais ça ne veut pas dire que le danger est écarté. Les experts eux-mêmes avouent y perdre un peu leur latin. Le pic de surmortalité attendu n'a pas eu lieu. La campagne de vaccination paraît disproportionnée. Et ce n'est pas le moment, disent-ils, de baisser la garde, car les grandes pandémies ont toujours frappé en plusieurs phases. En France, celle de 1957, qui ressemble le plus à celle-ci, avait connu une deuxième vague en mars. Et c'est à ce moment-là, à la fin de l'hiver, que le virus avait fait le plus de morts. Merci Isabelle.